Et salut à toi, ami de YouTube, bienvenue dans ce guide pour le défi de Tugar. Alors moi je l'ai fait avec mon chasseur Spébet parce qu'apparemment c'est plus simple. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai que c'était pas très difficile, mais bon voilà, je sais que c'est plusieurs autres classes, notamment il y a le prêtre d'ici dedans. Enfin voilà, il y a pas mal de classes pour lesquelles il y a ce défi. Et donc ce guide va être différent des autres dans le sens où je vais vous donner des tips, notamment des macros qui vont vous faciliter le combat vraiment beaucoup. Donc les macros que je vais vous donner, elles marchent pour le chasseur Pébet, mais elles marchent aussi pour les autres classes, hein, bien sûr. C'est juste que vous aurez à remplacer les sorts dans la ligne des commandes. C'est rien de très difficile, je vais vous montrer comment faire. Voilà, donc, commençons donc par les talents du chasseur, comme ça au moins vous le voyez de suite, on passe à autre chose. Voilà, j'ai pris beaucoup de passifs pour le pet, puisque je vais pas pouvoir faire mon cycle comme je le veux. Je vais vous le préciser plusieurs fois dans cette vidéo, mais sachez que ce défi-là est différent des autres défis. Les autres défis ont souvent une course au DPS, une course au heal. Ils sont timés dans le temps, vous finissez par vous faire avoir si vous n'allez pas assez vite. Je crois que ça a été le cas de tous les défis que j'ai fait, sauf celui-là. Celui-là n'a pas d'enrage. Celui-là est plus un défi de survie qu'un défi de DPS. Alors oui, il va falloir quand même taper, mais le but c'est quand même de... si je devais comparer ce défi, je le comparais à une partie de Guitar Hero, vous savez, ou de Dance Dance Revolution, là, le jeu sur les tapis, parce que c'est un jeu, en fait, on dirait une genre de danse, en fait. Un rythme qu'il va falloir capter, et dans ce rythme, ça va être toujours à intervalles réguliers, vous allez faire la même chose, et tant que vous allez tout bien faire, le combat va avancer et tout va bien se passer. Voilà comment je décrirais ce défi qui est vraiment différent des autres, dans le sens où vous n'avez pas besoin de taper comme un fou, vous n'avez pas besoin de soigner comme un fou, ce que vous avez besoin de faire, c'est de bien gérer toutes les mécaniques. Et si vous gérez bien tout, vous irez au bout assez facilement en fait. Donc pour moi, c'est un des défis les plus sympas actuellement que j'ai fait sur la Tour des Mages. Sachant qu'il m'en reste 2 à faire à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc... commençons donc par les talents, donc voilà, vous avez tout vu. Ça, c'est les talents que j'ai utilisés. Ouais, j'ai pas trop de trucs à dire, puis surtout qu'il y a d'autres classes qui regardent cette vidéo, donc je vais pas rester 10 ans dessus. Très important sur mon stuff, comme d'habitude, j'ai rien été chercher de spécial. J'ai mis le prix d'As parce qu'il a 3 stats, hein, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. La cape de corruption pareil, mais sachez que c'est pas très impactant sur le défi. Hein. C'est un perso en fait que j'ai abandonné celui-là au moment de BFA et de la corruption. Donc j'ai pas vraiment rejoué le perso. J'ai un autre chasseur maintenant, Spébet et précis. Et donc celui-là, je l'avais un peu abandonné, mais je l'ai ressorti pour ce défi, puisque ça marche pour le level 50. Et donc, la seule chose qui est très importante sur votre personnage avec lequel vous allez faire ce défi, allez chercher la cosse ravagée. Je ne vous le dirai jamais assez, mais la cosse ravagée, pour ce défi particulièrement, est très forte, puisqu'elle va scale toutes les minutes. Et toutes les minutes, le combat, il y a un intervalle régulier, comme je vous le rappelais tout à l'heure. Vous allez avoir la même chose toutes les minutes, et donc vous allez avoir la cosse pour le bon moment à toutes les minutes. Donc je vous conseille vraiment d'aller chercher la cosse ravagée pour ce défi, c'est très important. Voilà, sinon au niveau des buffs, j'ai utilisé la rune que j'avais de Légion. Elle marche très bien si vous l'avez en banque. Et sinon, j'ai acheté ici les potions de fureur débridée qui me restaient. Tout fonctionne, mais je vous le dis, c'est pas vraiment un combat de dégâts. Donc peu importe. La seule chose qui est importante, c'est la cosse ravagée. Parce qu'effectivement... vous allez voir, elle rentre très bien dans le défi. Voilà, alors au niveau des macros, donc on y arrive. Macro, vous savez, c'est cet onglet, quand vous ouvrez avec échappe votre menu ici, vous avez l'onglet macro. Donc ici, il va y avoir 3 macros qui sont très importantes pour ce défi. Sachez qu'elles vont vraiment vous faciliter la vie. C'est-à-dire qu'il y aura en premier la macro du silence. Donc il va y avoir un sort à interrupt tout le combat. Si vous prenez ce sort ou si un de vos pets vous le prend, il se fait one shot ou vous faites one shot. Donc cette macro, qu'est-ce qu'elle fait hein? Je vais vraiment tout vous décrire à chaque fois. Cette macro, la première ligne, ne vous en occupez pas trop, elle sert à rien. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de la marquer puisqu'il n'y a qu'un seul sort dans la macro. Donc
Oubliez la première Nîmes. Enfin, en plus, je l'avais même pas bien marqué, vous voyez. Hop, voilà, je viens de m'en apercevoir. Donc, la macro va cibler Tugar, donc le tauren du défi. Ça va cibler Tugar et ça va l'interrompre. Donc, cette macro, elle va vous servir si vous êtes en train de combattre sur d'autres cibles, à droite, à gauche, tout ça. Elle va vous servir que si vous entendez le kick, vous allez pouvoir instant kick la bonne cible. C'est le seul kick intéressant à faire sur ce défi. Donc, vous pouvez utiliser cette macro. Donc oui, vous vous dites, oui, mais moi, je suis pas chasseur spébet. Alors, pas de souci. Pour n'importe quelle classe avec votre silence, vous avez juste à sélectionner. Donc, vous mettez pause à la vidéo, vous copiez tout ce qu'il y a dans cette macro. Et après, vous sélectionnez ici cast tir de riposte, vous sélectionnez tir de riposte et vous voyez, si je vais sur ma page des sorts et que je vais sur un sort, il suffit que je maintienne Shift appuyé et quand je clique, ça écrit directement dans la macro le sort. Vous voyez, je suis en train de le faire. Donc en fait, vous pouvez le faire sur votre classe sans problème. Vous avez juste à aller dans votre grimoire et après cast, vous sélectionnez votre kick et vous faites Shift et clic gauche et ça va écrire le sort donc pour l'interruption de votre classe. Voilà, comme ça, plus personne n'a d'excuses sur sa classe, que vous soyez prêtre, chaman ou tout ce que tu veux. Simplement, vous avez juste à faire un clic gauche avec le shift maintenu enfoncé après la cast et ça mettra votre nom de sort. Ça marche pour n'importe quelle ligne, hein. Bien sûr, la première, ça marche aussi, même si je vous l'ai dit. Hop, on peut l'effacer. Elle ne sert à rien. En fait, c'est une habitude que j'ai de la marquer. Voilà pour la première macro qui va interrumpre le main cast le plus dangereux de ce défi. La deuxième macro, ça va être le fear. Alors, sachez que je vais vous expliquer pour le hunt et en même temps pour votre autre classe que vous jouez. Donc, pareil, la macro, elle fait quoi? Elle va cibler le gros vert, genre Mog du défi, et elle va caster, effrayer une bête pour le chasseur spébet, ce qui va le fear. Parce qu'à un moment, il va faire un cri sonore, le vert, vous allez le voir plusieurs fois dans la vidéo, et vous, si vous avez déjà testé le défi, qui va faire beaucoup de dégâts. Alors une fois le prendre c'est pas grave, mais le prendre 3-4 fois ça va vous tuer, surtout qu'on n'est pas des classes qui peuvent se heal facilement à part peut-être le prêtre d'ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va interrompre ce sort avec, ben là, effrayer une bête, mais je pense que dans la classe que vous jouez, vous devez avoir quelque chose aussi qui fonctionne, un long CS qui va fonctionner sur le vert, et donc vous allez pouvoir gérer le combat comme ça. Donc c'est pareil, je vous ai mis la macro pour que vous fassiez un... Donc la première ligne, encore une fois, ne sert pas, c'est une habitude que j'ai. Donc je vous disais, target Jormog, donc ça va cibler le vert, et après le sort va partir. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas casser cette macro et votre sort quand il sera dans les barres, vous voyez, après vous glissez le carré dans les barres et donc vous ne pourrez pas le casser sur quelqu'un d'autre, mais on s'en fout, c'est ce qu'on veut sur ce défi. On veut interrompre le tauren et on veut fear le vert. Donc avec ces deux macros déjà vous êtes tranquille pour quasiment tout le défi. Et une dernière macro, la dernière elle est importante si vous jouez chasseur et que vous avez un pet qui heal. Regardez, le heal c'est... alors attendez, j'invoque mon pet, c'est Hachi bien sûr que j'utilise, et le heal de Hachi, donc la barre est là, c'est ça, voilà, la guérison spirituelle, l'esprit de la bête rend à la cible actuelle 460 points de vie. Je voulais que ce heal soit cast en permanence sur moi, donc je l'ai désactivé automatiquement. Vous pouvez le mettre en automatique quand vous faites un clic droit dessus. Moi j'ai désactivé automatiquement, je l'ai mis dans mes barres, et donc j'ai fait une macro qui va faire que d'abord ça va me cibler, et après, ça va casser le sort. Donc voilà cette macro. Donc vous avez peut-être quelque chose comme ça sur votre classe pour faire partir un sort sur vous, mais je pense que c'est plus lié vraiment au chasseur spébet. Donc je vais pas passer trop de temps dessus, voilà. Vous pouvez copier cette macro, vous mettez pause à chaque fois dans la vidéo et vous copiez la macro. Vous faites sauver, vous la glissez dans vos barres, que ce soit celle-là ou les autres. Et puis voilà, vous êtes parti pour le défi. Allez, on va passer tout de suite à la strat. Alors c'était un peu long l'intro de cette vidéo parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais sachez que la strat en elle-même n'a rien de spécial, donc ça va être beaucoup plus court de l'autre côté, c'est ça le truc. Donc dès le début du défi, vous allez devoir affronter le vert et le tauren en même temps. Donc le but ça va être de descendre le tauren, hein, tout le combat, et après à la fin le vert. Donc vous allez interrompre à chaque fois la décharge gangrenée que le tauren va cast, il vient de le faire, et en même temps le vert va faire son sort.
Donc le rythme va être toujours le même sur ce combat. Vous allez avoir souvent tous les castes en même temps, il va falloir gérer, mais c'est rien de très compliqué, ça va juste vous demander beaucoup de try. Alors, on va passer en revue vraiment tout le défi. Donc, d'abord, il va y avoir un sort sous vos pieds en forme de croix, vous avez juste à en sortir. Je vais appeler ce sort le sort du stress. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce qu'en fait, ce sort, il va vous faire stresser en vous disant « Merde, je suis dans la OE, vite, il faut que je sorte ». Et en fait, pas du tout. Les 3/4 du temps, ce sort, vous pouvez rester dedans. Vous avez 4-5 secondes. Regardez le temps qu'il met. Et en fait, si vous allez trop vite, ce sort, vous allez louper des techniques qui sont faites pendant ce temps que vous bougez. Donc l'important, c'est de pas stresser. Vous pouvez rester dedans, finir la technique que vous êtes en train de faire, effrayer une bête, fear, CS, silence. Donc tout ça, vous pouvez gérer. Et après, vous sortez, puisque je vous dis, on peut compter. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 secondes avant que ça sorte. Vous voyez, même plus que ça. Donc vraiment, j'appellerais cette technique la technique du stress. La deuxième technique, donc la plus importante de ce combat, c'est la décharge de grand grenet. Donc c'est Tugar qui va faire cette technique. Ça va être un cast qu'il faut interrompre en priorité, je vous le disais tout à l'heure. Et vous allez garder votre silence pour ça, mais votre silence, malheureusement, sur le Jester Spébet et je pense sur les autres classes, mis à part peut-être le Shaman, ne va pas être disponible à chaque fois. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir gérer le silence avec autre chose. Donc sur le chasseur Spébet par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai géré avec l'intimidation. L'intimidation, vous pouvez faire exactement la même macro que je vous ai montré en début de vidéo. Vous savez, avec le silence, target Tugar et cast intimidation, ça marche aussi. Et donc ça vous permet dans vos barres de... Quand vous n'avez pas le kick de disponible, de faire un stun sur Tugar pour l'interrompre grâce à vos pets. Donc vous pouvez faire cette macro aussi, elle fonctionne très bien. Vous remplacez juste tir de riposte par intimidation. Et pareil, si vous avez un stun sur votre prêtre ou sur votre autre classe, vous pouvez mettre un stun qui interrompra si vous n'avez pas le silence de dispo. Autre chose, le piège de glace fonctionne très bien aussi. Donc si vous n'avez pas, encore une fois, la disponibilité sur le silence, vous pouvez aussi envoyer le piège de glace. Ce qui fera que vous pourrez interrompre grâce au piège de glace. Et moi, c'est ce que je faisais. Je vais vous donner le rythme après que je faisais. Vous allez le voir, ça se passe tout le combat. Toute la vidéo, ça va être le même rythme. Ça va être comme une danse, cette vidéo. Donc après... Pour Tugar, il va aussi invoquer un totem. Ce totem, au bout de 5 secondes, il va stun, pendant 5 secondes. C'est très long, 5 secondes sur ce défi. S'il n'est pas cassé, il vous suffit juste de le taper en clic droit. Pour le casser, il a 1 PV. Voilà, et vous le voyez, il est au fond là. Hop, il fait sa vague à grenet. Je viens de l'interrompre, c'est fini, il est mort. Il suffit juste d'envoyer un coup dessus et c'est terminé. Donc voilà pour le tauren, vous savez tout. Le cast à interrompre, le totem qui est invoqué, et après il fait son séisme, mais ça vous pouvez rien y faire. Vous êtes obligé de prendre le séisme et de faire avec. C'est la transi, quoi. On va en parler juste après. Vous voyez, là, il casse son séisme. Donc voilà, pour le ver. Donc le ver, il n'y a rien de très important. Il fait une seule mécanique. À part qu'il va vous envoyer des dégâts tout le combat, mais bon, ça c'est rien, vous allez les gérer. La mécanique du ver, c'est simplement qu'il va faire son cri sonore, et donc il va, tout le combat, il va falloir le fear ou le gérer avec un stun ou ce que vous avez, pour empêcher le ver de cast ce sort qui fait assez mal, voilà. Après, les prêtres d'ici peuvent se soigner, donc je pense qu'eux, ils peuvent gérer avec leurs soins, puisque c'est quand même pas une mécanique qui fait trop mal. C'est juste que sur le chasseur, on n'a pas de heal. Donc vous voyez, cri sonore, hop, je l'ai interrompu, et je l'ai pas pris parce que je lui ai mis un fear grâce à la macro, on n'a pas vu, j'ai pas besoin de tourner. Voilà. Donc ça, c'est pour la phase, on va dire, la P1, la normale. Puis après, vous avez la P2, c'est la transi, le séisme. Donc le boss va faire tomber des rochers du plafond. Il va falloir se mettre à côté des rochers, mais pas trop près non plus pour éviter, bien sûr, le sort en croix. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir aussi des ZAD qui vont pop. Ça va faire 3 œufs. Au début, c'est 2, après c'est 3, après c'est 4, après c'est 5. Plus le combat va avancer, plus il va y avoir des œufs. Vous voyez, là, je DPS les œufs. Et en fait, je vais tuer un maximum d'œufs avant qu'ils éclosent. Une fois que l'œuf va éclore, il va y avoir un serpent qui va en sortir. Il faut les gérer, il faut les tuer. Pas trop de danger, ça fait pas très mal. Il va falloir juste les tuer. Vous prenez pas, vous stressez pas, vous continuez de faire toutes les mécaniques de la P1, mais en plus il faut gérer ses vers et tout. Donc continuez d'interrompre le boss, continuez de casser le totem, mais en même temps vous gérez les vers.
Sachez que, en début de vidéo, je vous ai parlé de ce bijou, la cosse ravagée, que vous récupérez au Cauchemar d'Emeraude sur Nintendra. J'en parle souvent hein, dans mes vidéos. Cette cosse, elle a 1 minute de recharge. Et les œufs et les vers sont invoqués toutes les minutes. Donc moi, ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est qu'à chaque fois, j'ai mis ma cosse quand les œufs popaient. Donc elle revient toujours au même moment. Donc si vous le faites, vous aurez la cosse qui va DPS en AOE tout le temps. Et en plus, elle va DPS aussi Tugar, puisqu'ils suivent vos pets et vos pets attaquent les œufs. Et donc regardez, hop, la cosse est posée à chaque fois qu'il y a l'interphase. Donc ce qui permet d'avoir un gros DPS sur les œufs, d'avoir un gros DPS sur les serpents, puisque les serpents sortiront avec le nombre d'HP qui est resté aux œufs, vous voyez. Donc ça permet de tuer rapidement les serpents et de faciliter grandement le combat. La cosse sera le premier source de DPS de votre défi, donc n'hésitez pas à aller chercher. La cosse, je vous le rappelle, c'est au Cauchemar d'Emeraude sur le premier boss, à Légion, donc c'est à Valshara, au raid, et c'est le premier boss, il est très facilement tombable pour n'importe quelle classe. Tout seul bien sûr, et vous pouvez le tuer en mythique, vous pouvez le tuer en héroïque, vous pouvez le tuer en normal et vous pouvez le tuer en LFR. Ça vous donne 4 chances de loot le bijou qui tombe très souvent hein, je l'ai eu sur toutes mes classes quand j'y suis allé une fois. Donc allez-y, et si jamais vous l'avez pas, vous attendez la semaine d'après, mais sachez que ça fonctionne très bien pour ce défi. Niveau scaling, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, tout arrive en même temps. Voilà. Donc là, on a fait on va dire l'overall du combat. On a vu un peu toutes les mécaniques. Maintenant, je vais vous donner la technique parfaite. Ah oui, non, attendez, j'ai oublié quelque chose. Avant de vous parler du rythme, j'ai oublié quelque chose. Le ver, quand il fait le séisme, il passe sous terre. Vous voyez, ça fait un espèce de truc qui est sous la terre, là. Une animation qui creuse, voilà. Et de temps en temps, il va sortir sa tête, il va voir où vous êtes et il va vous charger. Quand le ver vous charge, il faut que vous le fassiez passer dans les rochers qui sont tombés au sol, parce que ça va lui faire perdre des stacks. Parce que ce ver, dès le début du combat, il a 10 stacks, ce qui fait qu'il réduit les dégâts subis de 100%. Et à chaque fois que vous allez lui faire passer sur un rocher, il va perdre une écaille et il va perdre un stack. Le but, c'est de enlever tous les stacks pour qu'il prenne 100% de dégâts en plus et après commencer à le tuer. Parce que oui, dernière info, le but, ça va être de tuer les 2 boss quand même assez proches. C'est-à-dire, vous allez devoir tuer Tugar, mais si vous tuez Tugar, eh ben, le ver gagne énormément de dégâts et donc il va vous tuer. Et si vous tuez le ver, Tugar gagne énormément de dégâts, je crois que c'est 200% hein, le buff, et vous allez vous faire tuer. Donc le but, c'est de gérer Tugar sa vie et en même temps de gérer le ver. Là vous voyez, je vais quand même tuer le ver qui lui reste 35%, je vais quand même tuer Tugar et après terminer le ver. Et donc je vais pouvoir finir le 35% du ver. Ça va très vite vu que il faut se dire que le ver ne fait pas de mécanique trop dure. Donc oui, au bout d'un moment il vous fera mal. Mais là si vous gérez le fear qui one shot, vous voyez, il faut juste gérer le fear. Si vous gérez le fear qui one shot, vous pouvez tuer le ver, voilà, ça, il fait assez mal, mais sachez qu'il est gérable s'il lui reste 35% PV. Il aurait resté 80%, j'ai fait des trails où il restait 80% PV, vous vous faites tuer, donc descendez quand même un peu le ver avant de tuer Tugar, voilà. Je vous ai dit tout ce qu'il fallait dire sur la stratégie. Maintenant, je vais vous remontrer le combat, mais avec le rythme du combat, vous allez voir que ça va vachement vous faciliter le combat. Allez, c'est parti. Donc quand je vous parle de rythme en fait, je veux dire que tout va se passer toujours au même moment dans ce combat et donc vous allez juste prendre une habitude des mécaniques toujours au même moment. Je vous explique comment ça marche, c'est-à-dire on va attendre le premier séisme et puis je vais vous expliquer comment ça marche après le premier séisme. Donc voilà, il casse le séisme, les rochers tombent du ciel, on se met au milieu, on met la cosse ravagée pour faire des dégâts, on tue les œufs, attention, à la fin du séisme, le boss va casser son totem plus son cast de décharge gangrenée. Donc vous cassez le totem et vous interrompez la décharge en même temps. Un piège de glace, dans l'ordre c'est plus la décharge en premier et après le totem puisque vous avez le temps. Pendant ce temps vous évitez la charge du boss qui vous arrive dessus. Donc tout ça se passe au même moment. Et donc là vous avez le premier rythme, c'est-à-dire à la fin du cast séisme, 3 mécaniques en même temps. Le boss, pendant ce temps vous faites les œufs. Ce qui va se passer c'est que le ver au bout de 2 charges, donc 2 fois où il vous a chargé sous terre, il va ressortir. Et donc quand il ressort, faut être prêt direct, il faut interrompre son cri sonore. Donc là, ça vous fait encore une fois une autre mécanique. Donc maintenant que je vous ai parlé de ça, on va le regarder, on va prendre le temps ensemble, vous allez voir, le séisme va re-arriver et je vais vous dire tout
Voilà, séisme arrive. Donc là, à la fin du séisme, 3 mécaniques. La charge sur vous, l'interruption du sort et le totem à casser. Vous allez voir, charge sur moi, hop. Interruption du totem, il a été posé. Et le sort casté maintenant. Voilà, hop, 3 mécaniques en même temps. Si vous avez géré ça, vous êtes tranquille pendant toute la P2. Après, vous avez juste à tuer les vers. L'autre, vous évitez bien sûr ces charges sous terre. Donc de temps en temps, il va se lever, il va charger, c'est rien de très compliqué. Et puis vous tuez les vers. Voilà, là vous avez fait tout. Il fait sa deuxième charge, ça veut dire qu'il va ressortir. Donc on se prépare, il va ressortir et là, bim, on l'interrompt direct. Voilà. Pendant ce temps, la vague gangrenée totem plus le kick a été posé. Donc encore une fois, c'est 3 mécaniques en même temps. Mais vous pouvez rien faire, c'est tout le temps comme ça. Il faut les gérer. C'est un rythme à prendre. Et après, on repart sur une P1. La P1, voilà, il va y avoir encore un kick du Tugar à faire et encore un cri sonore à interrompre. C'est à chaque fois 2 et 2. Donc c'est fait. J'ai interrompu le cri sonore. J'ai géré le kick qui arrive en même temps. Mais vous pouvez le faire, hein, vous avez le temps de le faire. Et là, il va repartir en séisme. Et c'est parti. À la fin du séisme, on attend la fin de la barre de cast, on remet la coste pour DPS, on interrompt le sort, on évite la charge et on casse le totem. Toujours ces 3 mécaniques. Voilà, hop, totem posé et il va cast. Voilà, on interrompt et on casse le totem. Et voilà, c'est reparti, on évite la deuxième charge. La deuxième charge étant passée, on sait que le ver va ressortir. Donc on se prépare à interrompre le ver dès qu'il arrive. Et en même temps, interrompre Tugar qui va cast son sort. Voilà le rythme à chaque fois, vous voyez. Hop, le cast arrive, donc on se prépare. Cast interrompu, ver interrompu. On peut DPS, on a un peu de temps. On tape, on tape, on tape, on descend. Donc suivant où on est, on tape le ver ou Tugar. Attention, re-totem. Attention, re-casse de Tugar. Et en même temps, le truc des bêtes. Donc on se prépare. Hop, on interrompt Tugar dès qu'il casse. Vous voyez, je me prépare, je tape même pas, hein. Je tape même pas. Voilà, hop, le cri sonore arrive, j'ai pas eu le temps, c'est pas grave, je vais le gérer autrement. On mettra un heal, c'est pas grave. Et j'ai interrompu Tugar qui est la mécanique la plus compliquée puisque le cri sonore il se gère, hein, si vous en prenez un ou deux. Et c'est reparti, P2, on attend la fin du séisme, il va refaire les 3 mécaniques en même temps, c'est-à-dire la charge plus le totem plus le kick. Voilà, et vous voyez, c'est tout le temps la même chose en fait. Et quand vous avez le rythme comme ça de la strat, en fait, vous allez voir que ça va être hyper facile. Deuxième charge bientôt sur le hunt. Donc, quand la deuxième charge arrive, on sait que la mécanique d'après, c'est le boss qui va cast et le ver qui va ressortir en même temps. Donc, on se prépare. Boss qui cast, on interrompt. Plus cri sonore, on interrompt. Voilà, j'ai fait les deux. Grâce au macro, ça va très vite. Et donc, ça vous permet, quand vous avez le rythme, vous pouvez aller au bout du combat. C'est tout le temps la même chose, là, vous voyez. Ça va être recasse du boss et d'abord le totem. Après, caste du boss et du ver en même temps. On gère les deux. Et après, reséisme. Et ça repart. Et voilà, toute la vidéo, je l'ai faite avec vous. Et ça, c'est toutes les minutes que vous mettez votre cos. Et voilà, il est fear. Hop, on interrompt. Et voilà. Vous avez tout le combat, là, en fait. Si vous avez ce rythme tout le temps, 3 mécaniques, après une charge, après 2 mécaniques, plus le fear, et puis une mécanique, plus le fear, et reséisme, 3 mécaniques, plus une charge, tu vois. Et si tu fais tout le temps ça, en fait, tu te facilites le combat parce que tu te dis, là c'est ça, là c'est ça, là vous voyez, je sais que la vague arrive, je sais qu'il faut kick le totem, la deuxième charge est faite, donc ça veut dire que le ver va ressortir, donc je prépare le fear, et voilà. Et c'est ça tout le combat, voilà. Donc là, je vous ai donné le rythme. Si vous arrivez à prendre en compte ce rythme, vous regardez, le ver ressort, on interrompt le ver, voilà, hop, on interrompt Tugar, tac, voilà, et après la prochaine mécanique c'est le totem, et après la prochaine mécanique c'est l'interruption du ver plus Tugar. Je vous l'ai donné, vous l'avez compris, je peux le faire pendant des heures comme ça. Une fois que tu as cette mécanique, tu vas au bout du combat sans trop de problèmes. C'est le plus long, c'est de capter ce rythme et d'aller au bout du combat. Donc vous voyez, il faut bien tuer le ver et Tugar en même temps, c'est très important. Après le ver, vous voulez 35% d'HP, je mets une BL et je le tue. Je gère juste son fear. Je vous ai dit, c'est la seule mécanique qui one shot quand il a les HP de 200%, les dégâts augmentés de 200%. Donc vraiment, c'est si vous tuez Tugar un peu tôt mais qu'il reste 35% au ver, c'est pas grave, vous stressez pas, vous aurez le temps de finir si vous gérez juste le cri sonore qui one shot. À part ça, il n'y a pas trop de dégâts, un petit peu quand même, parce qu'il fait quand même 200% plus mal, mais vous avez le temps de gérer le truc. Il faut pas trop se stresser sur ce combat. Il n'y a pas d'enraid, vous pouvez mettre le temps que vous voulez. C'est juste qu'il y aura un peu plus de verre, mais vu qu'ils font pas très mal, c'est pas très grave.
Vous voyez là, j'ai mis un CD def parce que j'ai pas réussi à interrompre le cri sonore. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai compensé avec un CD def. La potion de soin vous remet quasiment full life. Enfin, vous avez plein de trucs qui vont faire que vous allez pouvoir quand même compenser les erreurs. La seule erreur à pas faire, c'est d'oublier d'interrompre Tugar et après d'oublier de casser le totem parce que c'est des trucs qui vont être compliqué à gérer si jamais ça passe quoi, hein. Donc si one shot le pète, c'est compliqué, si le stun de 5 secondes passe, c'est compliqué. Donc faut éviter toutes les mécaniques dangereuses. Le vert, s'il arrive à faire un casse de cri sonore, bon, vous l'avez loupé, c'est pas grave, vous pouvez continuer le défi et remonter full life plus tard. Si vous en prenez pas 2-3 d'affilée, ça va, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce défi. Je vous ai tout donné, les macros, les astuces, le rythme qui est le plus important. Donc je pense qu'avec tout ça, normalement vous avez les armes pour arriver au bout de ce défi assez facilement. Il est assez fun, c'est celui que j'ai préféré pour l'instant de tous les défis, parce que justement il n'y a pas cette mécanique de stuff qui fait qu'il faut course au DPS, tout ça. Il est assez sympa ce défi, vraiment. Il est bien équilibré sur le chasseur spébet. Il est assez difficile, hein, je ne l'ai pas fait en un try, mais je l'ai trouvé assez sympa. Voilà. Donc, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va se quitter là, hein. Comme d'habitude, je fais que le répéter dans mes vidéos YouTube, mais sachez que c'est très important quand on fait du contenu comme ça sur YouTube, gratuit, un petit clic sur l'abonnement à la chaîne, parce que moi c'est vraiment les stats qui font que si vous vous abonnez à ma chaîne, vous saurez les vidéos qui sortent, et puis ça me référence plus sur YouTube. Si vous aimez ce que je fais, c'est vraiment voilà un gros coup de pouce de votre part. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo. Il y en a commence à avoir pas mal de gens qui le font. C'est trop gentil, merci beaucoup de me donner un retour positif ou négatif. C'est vraiment intéressant de savoir ce qui vous a plu ou pas plu. Et puis sachez que sous cette vidéo, vous avez un petit descriptif. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou aussi sur Twitch quand je live. Et bien sûr, rejoindre le Discord où il y a les viewers de Twitch, mais il y a aussi les gens qui suivent le YouTube pour suivre toutes les infos, les actus, discuter ensemble, aller en audio, discuter. Voilà, vous le savez comment ça marche avec les communautés. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir suivi ce tuto. Il est peut-être un peu long, mais je pense qu'il est important de faire le point dessus parce que c'est vraiment un combat différent des autres. Donc voilà, j'espère qu'il vous a servi. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour essayer de finir les 7 défis pour avoir la monture. Allez, merci à tous. Ciao et bonne vie. Ciao tout le monde, je suis parti.